je suis le seul à trouver que le foot, que la Coupe du Monde, c'est l'opium du peuple, que c'est un grand cirque, un cirque géant. Pendant un mois comme ça, on va rassembler toutes les nations. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'avant, il y avait 32 pays. Maintenant, on est passé à 48 pays. Donc, il y a une volonté comme ça de vouloir encore plus mondialiser le phénomène. Et on remarque hein, que les gens, pendant un mois comme ça, ils vont oublier tous leurs problèmes. Ils vont se concentrer sur une futilité. Hein, c'est un sport à la base. Et on va y mettre une signification plus grande. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le côté phénomène. On a gagné, on a perdu, comme si c'était notre identité qui était en jeu. On se rallie comme ça derrière un drapeau. On a l'impression que c'est une sorte de guerre mondiale. C'est une guerre mondiale, mais les armes, c'est juste le ballon. Mais on retrouve tous les codes. Hein. On a vraiment l'impression comme ça qu'il faut humilier l'adversaire, qu'il faut gagner à tout prix. Il y a même de la triche. Il y a des enjeux économiques. Voilà, c'est une guerre mondiale tous les 4 ans comme ça qui se déroule sur nos yeux avec des cris, des passions, des réactions qui sont complètement excessifs. Alors c'est fou quand même. Hein. Moi j'ai toujours regardé comme ça les Coupes du Monde avec un plus ou moins de détachement. Je me souviens en 98 hein, quand on avait gagné, alors j'étais content. Moi j'avais 18 ans. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était justement cette réaction excessive. Hein. Je me rappelle surtout la victoire quand on avait gagné, quand on voyait les images dans la rue comme ça. On disait la France black, blanc, beurre. Il y avait une sorte de rassemblement, comme si voilà tous les problèmes, la discrimination, tout ça, le pays ne faisait plus qu'un. Ça y est, on était ressoudés, on avait recréé une patrie, une nation. Et en fait, tu te rends compte que c'est un soufflet qui dégringole quoi. 2 jours après, on passe à autre chose, on a complètement oublié et on revoit que les problèmes n'ont pas changé. Et c'est vraiment ça qui m'interpelle en fait, c'est de me dire cette mascarade. Dans l'Antiquité romaine, on disait du pain et des jeux, donner au peuple de quoi manger et du divertissement, et ils oublieront leurs problèmes, et ils oublieront de concentrer leurs problèmes justement dans les vrais problèmes, c'est-à-dire le gouvernement, comment on est manipulé, tout ça. Et c'est fou de se rendre compte que ça fonctionne autant. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à s'en rendre compte, mais le phénomène est trop puissant, trop fort. Et voilà, il y aura toujours ce cycle de 4 ans comme ça qui reviendra. Et on assiste à quelque chose de complètement démesuré, quoi. C'est à la fois affligeant mais intriguant. Moi qui adore regarder les comportements humains, je regarde ça un peu comme comme du spectacle, de voir un peu, j'allais dire un peu la débilité humaine. Hein. C'est vrai quelque part. C'est pas, je dis pas ça pour moquer, mais c'est quelque chose qui est quand même affligeant. Les réactions émotionnelles qui sont beaucoup trop exagérées. Ça va même dans les costumes. Hein. Les gens ils vivent ça à fond. Hein. Ils se costument et on a l'impression que toute leur vie tourne autour du foot là pendant un mois. Il y a les paris sportifs, il y a tout cet engouement. Dans les journaux, on parle que de ça. Alors c'est marrant, c'est qu'on est obligé de le subir en fait. Même si vous vous intéressez pas au foot, c'est présent dans tous les médias. Alors là, heureusement, moi je regarde plus la télé, donc je suis moins exposé. Mais malgré tout, même sur YouTube, vous voyez toutes les vidéos qui parlent de ça. Vous avez tout le côté marketing. On sent quand même que c'est un rouleau compresseur comme ça qui arrive chez les foyers, chez tout le monde. C'est quand même dur d'y extraire. Alors surtout que moi, à la base, regarder des matchs de foot, c'est quelque chose que les Coupes du Monde, je les ai plus ou moins suivis de près ou de loin, mais c'est quelque chose qui me plaît quand même. Mais voilà, toute cette fantaisie qu'il y a autour, c'est exagéré de fou, quoi. Et j'ai l'impression que c'est encore plus amplifié avec le fait qu'il y a de moins en moins de rapports sociaux. Et ce phénomène comme ça, je m'en réseaux sociaux, le côté besoin d'appartenance. Ce côté besoin d'appartenance, il est vraiment flagrant. Il y a un manque dans notre société et il vient le combler comme ça, ce besoin de supporter une équipe. D'ailleurs, c'est drôle, hein, mais on le retrouve même avec les clubs, hein, ceux qui vont être pro Marseille, PSG. Et il y en a qui habitent même pas dans cette ville-là, hein, et ils s'y approprient, c'est leur ville. C'est on a gagné, on a perdu. Mais non, c'est déjà, toi t'as rien gagné, t'as rien perdu. C'est bizarre, c'est comme si moi j'étais là, je me disais, oh j'adore Google. Moi je suis un fan de Google. Et quand Google va faire des millions ou des milliards de chiffre d'affaires, de dire ouais, on a gagné 1 milliard cette année, ben moi j'aurais rien gagné quoi. Eux ils ont peut-être gagné 1 milliard, moi j'ai rien gagné.
à moins d'avoir des actions chez eux, ça sert à rien de dire on, quoi. Donc là, pour le foot, vous n'avez pas d'action chez eux. Au contraire, hein, c'est vous qui financez en plus leur club, hein, en achetant les maillots, en achetant les places. Donc c'est vous qui financez, et c'est vous, tu dis on, mais en fait, c'est eux, hein, c'est eux qui profitent de toi. C'est marrant, hein, ce besoin d'appartenance. Ça m'intrigue vraiment, parce que moi, je l'ai pas du tout, en fait. J'ai jamais été supporter d'un club, par exemple. J'ai jamais compris, en fait. Alors, je peux apprécier un beau match, des belles équipes, mais de là à m'y approprier, de dire on, j'ai du mal. Même l'équipe de France, hein, j'ai du mal à dire on. Bon, par raccourci, on se sent comme français, donc forcément, c'est l'équipe par défaut, c'est logique que ça soit quand même ton pays. Mais voilà, il faut garder les pieds sur terre, quoi. Ce qui me fascine, c'est le souffler comme il retombe, quoi. Quand c'est fini, d'un coup, tout le monde reprend sa vie, tout le monde d'un coup se rappelle qu'il a des problèmes. Donc c'est vraiment une sorte de soupape de sécurité, j'ai l'impression, des gouvernements, de dire venez aller exprimer toute votre rage, toute votre colère, toutes vos frustrations. On vous donne comme ça pendant un mois la possibilité de trouver des boucs émissaires quelque part, hein. Ça va être l'arbitre, ça va être le joueur qui a raté son penalty ou quoi. C'est un exécutoire comme ça d'émotions qu'on nous offre. Et c'est marrant ce cycle de 4 ans d'ailleurs. D'ailleurs, on voit les présidentielles américaines, hein, c'est tous les 4 ans. Vous regardez le Bitcoin, il y a des cycles comme ça tous les 4 ans avec des périodes d'euphorie, de FOMO. Voilà, c'est cyclique. Et cette temporalité des 4 ans, il est assez intéressant. On le retrouve dans pas mal de choses. Et quand on regarde aussi cette Coupe du Monde là, on se rend compte que justement, si on parle d'arbitrage par exemple, c'est marrant de voir comment ça a évolué avec maintenant les caméras. On pensait que, moi j'ai souvenir hein, des matchs de foot qui étaient toujours, j'allais dire truqués. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais beaucoup d'injustice. C'était toujours, ouais, beaucoup d'injustice, beaucoup d'émotionnel sur l'arbitrage. Et on pense avoir réglé le problème avec les caméras, et on se rend compte qu'en fait le problème reste le même en fait. Au contraire, c'est très bizarre les matchs là. Il faut regarder un match, à chaque but, il faut attendre 5 minutes pour voir s'il est validé ou pas. Et on est capable comme ça d'annuler un but à cause d'une action qui s'est passée 3 minutes avant. Donc c'est ça, franchement c'est vraiment bizarre. Surtout que des fois on l'utilise, des fois on l'utilise pas. Ça crée autant d'injustice en fait. On a juste décalé le problème, on a juste ralenti le jeu, on a juste même amplifié le phénomène. Moi j'ai vu le match, je ne sais pas si vous l'avez vu, Argentine-Égypte, c'était trop bizarre. Il aurait dû avoir 3-0 pour l'Égypte, et le troisième but est annulé pour une faute qui avait 2 minutes en avant. Et après, l'Argentine remonte à 2 partout, et l'Argentine va marquer un troisième but, mais en faisant la même faute, 2 minutes avant, en faisant la même faute dans le camp adverse. Et là, par contre, l'arbitre dit rien, alors que c'est exactement la même faute. Donc c'est vraiment bizarre. En plus, s'il sifflait la faute, vu que la faute elle était dans le camp adverse, il y aurait eu penalty pour les autres. Donc on inversait complètement le match. Donc l'Égypte aurait gagné. Donc on se rend compte que voilà, c'est bizarre. Il y a des sortes de pression médiatique, il y a des sortes de pression aussi des grands clubs, hein. On voit le traitement qui est très différent. On voit Trump qui a annulé un carton rouge. Alors c'est n'importe quoi. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est la première fois qu'on acceptait ce genre de choses. Donc là, la FIFA, pour moi, ils ont fait une grande erreur là, de mélanger la politique, même si c'était déjà un peu le cas. Mais là, d'accepter ouvertement comme ça qu'un président, et rien que ça, le fait qu'un président s'interpelle là-dedans, dans un sport qui doit être un jeu, ça en dit long quand même de voir la pression, la dimension que ça prend. Elle est beaucoup trop exagérée, c'est incroyable. Vous voyez aussi par rapport à Mbappé, là, la sénatrice qui a eu des propos totalement racistes, qui dit en plus que c'est elle qui va porter plainte contre Mbappé. Ça prend vraiment des proportions qui sont incroyables. Et j'ai l'impression que plus le temps va passer comme ça, je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va encore prendre une dimension encore plus exagérée. Et ça sera vraiment, ouais, comme je vous disais, ça va être une sorte de défouloir, de guerre mondiale. J'ai l'impression que toutes les frustrations, là, moins il y a de guerre, moins il y a de conflits, et plus on a besoin d'un exécutoire. Et ça va être amplifié, ce phénomène. Mais quand on prend du recul, quand on est juste observateur, on se dit mais ce monde est complètement fou en fait. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi de dire quand vous avez du recul, quand vous vous intéressez pas autant au foot, de vous dire mais ce monde est fou quoi. C'est incroyable, c'est démesuré. Alors moi je le prends avec du recul, hein. Je connais un peu le phénomène, je sais que ce côté défouloir, appartenant, je le comprends, mais j'ai beau le comprendre, quand on l'observe,
on le regarde comme ça avec une certaine ironie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Est-ce que vous êtes des fans de foot? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Est-ce que vous avez d'autres explications sur ce phénomène, hein? Moi, ça me laisse perplexe. Et vous allez voir surtout dans quelques jours, comme le soufflet va retomber, même si on gagne la Coupe du Monde, vous allez voir l'euphorie. C'est ça qui est encore plus intéressant, c'est l'euphorie du lendemain, où on va en parler, qu'on va avoir des scènes exagérées, des hurlements, des pleurs, et 2 jours après, des gens qui, qui vont se plaindre des vrais problèmes. Ça y est, ils vont se détacher du foot et ils vont revenir à leurs vrais problèmes, aux problèmes actuels qui sont. Voilà, ces petites réflexions comme ça sur l'absurdité, l'absurdité de notre monde, comment on peut se rattacher comme ça à des symboles par l'intermédiaire du jeu, et de voir le parallèle aussi avec la guerre. On a vraiment l'impression que, que les joueurs ils partent en guerre, hein. C'est vraiment le truc, quoi. On chante les hymnes nationales, voilà, on chante la Marseillaise juste avant le match. C'est vraiment voilà, l'union à la patrie. Ça éveille chez les gens leurs instincts les plus primaires, en fait, hein. On part en guerre et les gens ils sont vraiment dans la simulation de la guerre, quoi. C'est des drames, c'est des dénouements, des soulagements, c'est complètement excessif, complètement émotionnel, mais tellement exagéré, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.